Bonsoir à tous, bienvenue dans le Club House. Après 3 jours de repos, les hommes de Francis Gillot ont repris le chemin de l'entraînement avec une double séance au menu. Un joueur n'a pas pu encore participer pleinement à cette séance. Il s'agit de Nicolas Maurice Bellé. Il va mieux, invité de cette émission. Il nous dira notamment quand il espère retrouver le chemin des terrains. Lui aussi a été longuement éloigné du rectangle vert, mais il a repris récemment. Il était titulaire même le week-end dernier face à Brest. Landry Guémot nous rejoindra. Avec lui, nous évoquerons son début de saison. Yannick Stopira a intégré les Girondins de Bordeaux cet été. Son rôle, dénicher les futurs talents du club. Interview de l'ancien international, réalisé par le très régional Olivier Faure. C'est parti, le premier invité de cette émission, Nicolas Maurice Bellé, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous recevoir. Tout d'abord, on va prendre des nouvelles de votre état de santé. Comment ça va? Ça va très bien, ça va même mieux. Parce que c'est vrai que pendant le mois de septembre, j'ai eu des difficultés avec la déchirure que j'ai eue la veille d'Ajaccio. Là, ça va mieux et je devrais reprendre l'entraînement lundi. Vous avez joué mois d'août et mois de septembre avec une petite gêne ou non, quand vous étiez sur le terrain, vous étiez totalement opérationnel? Enfin, j'ai ressenti ma dernière, si vous voulez, la déchirure que j'ai eue, je l'avais ressenti en fait un petit peu contre Valenciennes, juste avant de sortir, sur une accélération. Et j'avais demandé aussi de sortir par rapport à ça. Et parce que j'avais senti que peut-être que ça allait être déchiré. Et toute la semaine, j'ai fait des soins. Et la veille d'Ajaccio, sur une frappe anodine, ça a déchiré. À l'entraînement? Ouais, à l'entraînement. À huis clos. Ouais. Et on l'a pris le lendemain, effectivement, que vous ne seriez pas du déplacement. J'ai une bêtise, Ajaccio, c'était ici. C'était pas un déplacement, c'était à domicile. J'étais en train de réfléchir en même temps. Le contenu de ces séances de réathlétisation, de soins, comment ça se déroule et quel est ce contenu? Quand tu es blessé, tu travailles encore plus que quand tu es en bonne condition physique, quand tu es apte à jouer. C'est-à-dire quand on est blessé, on vient le matin et l'après-midi et on essaye de faire le plus de soins possible pour reprendre les terrains le plus vite possible. Et là en ce moment, j'ai fini de faire les soins, si vous voulez, dans la salle des kinés et je fais plus de courses, de travail d'appui, les choses qui peuvent me permettre de rejoindre le terrain le plus rapidement possible. Mais toujours en salle pour l'instant? Même pas, non, dehors. Non, aussi dehors? Ouais, dehors. D'accord, travail de réathlétisation déjà qui a repris aussi sur la pelouse avec des ateliers spécifiques, c'est ça? Pour que je me mette dans les conditions pour reprendre. Votre calendrier de reprise, enfin celui du staff médical bien sûr, c'est lequel? Vous pensez reprendre quand? Moi je pense lundi. Après on verra aussi comment ça se passe pendant toutes mes séances précédentes. C'est-à-dire tout à l'heure, demain et samedi. Oui, tout à l'heure parce qu'on va préciser qu'aujourd'hui il y a double entraînement. Ouais. Demain aussi d'ailleurs, je crois. Double entraînement pour cette reprise. Peut-être pour moi, mais pas pour eux, je pense. Pas pour eux demain, mais aujourd'hui c'est double entraînement pour tout le monde. Ouais. C'est la reprise. Justement, je fais une parenthèse. Il y a eu 3 jours de repos, mais pas pour vous. Non, pas pour moi. On est un peu, comment dire, on est déçu de ne pas avoir pu bénéficier, profiter justement de ces 3 jours de liberté qui permettent aussi de s'oxygéner, de voir autre chose, de se ressourcer. C'est vrai que ça fait toujours du bien d'avoir 3 jours, mais quand tu es blessé, non, tu peux pas réclamer ça. C'est normal après de travailler avant les autres parce que tu as besoin de retrouver le terrain le plus rapidement possible. Et je pense pas que c'est en se reposant 3 jours que tu vas le faire. C'est-à-dire que depuis 15 jours, 3 semaines à peu près maintenant, Nicolas, vous avez pour coéquipiers principaux Faïd Ben Khalfala et Grégory Serti qui sont aussi aux soins. Ça va, c'est pas pesant d'être toujours avec ces 2 énergumènes? Non, ça va, on s'échambre un peu, mais ça va. Bon, et puis c'est toujours mieux d'être un peu accompagné, même si on préfère que les joueurs soient sur le terrain, bien évidemment, plutôt que d'être seul aux soins. C'est vrai aussi. C'est un petit peu plus morose. Pas de mini-vacances pour vous, pas de mini-trêves pour vous, on le sait. Francis Gillot avait donné donc 3 jours de récupération aux hommes valides, aux joueurs valides. Votre regard, celui que vous avez porté d'abord sur la rencontre face à Newcastle en Europa League et 3 jours après face à Brest. Alors d'abord, l'Europa League. Vous avez bien évidemment suivi cette rencontre. C'était diffusé sur W9 et le score est sévère pour vous? Oui, surtout au niveau du contenu parce que c'est vrai qu'on faisait des bons mouvements, c'est vrai qu'on avait aussi du mal à conclure. Mais au niveau du score, je pense que ça ne reflète pas le match. Après, on a pris des buts aussi à des moments où on était bien, paradoxalement. Et c'est ça qui a un peu aussi cassé le moral de l'équipe, je pense.